Salut, aujourd'hui je vais vous montrer quelques vernis semi-permanents que j'ai eu pendant les soldes en fait qui est de la marque Peggy Sage. J'ai pris 3 couleurs que je voulais vraiment tester parce que je manque un peu de couleur rose, donc je me suis dit je vais prendre tout ça. Et ensuite je voulais tester aussi leur finition brillante, donc celle-ci c'est la Extra Gloss. Franchement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais vraiment voir, je vais vraiment tester ça en live avec vous. J'ai gardé le ticket, donc je l'ai acheté dans le magasin Bleu Libellule qui se trouve à Calais. Donc ici, le Extra Gloss coûtait 14,90 € et je l'ai eu à 14,16 €. Donc il n'était pas en promo, mais si vous faites la carte Bleu Libellule, vous avez une petite réduction en plus. Donc moi j'avais la carte, donc du coup j'ai eu une petite réduction. Et ensuite les vernis semi-permanents, donc ceux qui avaient une pastille jaune, donc ils ont toutes des pastilles jaunes. Donc les trois étant en solde. Donc de base elle coûtait 14,90 €, je les ai eu à 9,90 €, donc les 3. Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour vous montrer. Ici dans cette vidéo je vais vraiment vous montrer et vous parler de l'application, si le pinceau est bien, si la couleur est bien opaque. Par contre je n'ai pas encore eu le temps de tester la durée de ce vernis semi-permanent, mais je vous en dirai plus des nouvelles dans mes stories Instagram, je pense, quand mes clientes reviendront d'ici 3 à 4 semaines. Regardez un peu ce qu'il y a écrit, donc 30 secondes LED, 2 minutes UV, donc ça c'est le temps de séchage dans la lampe. Ils disent qu'il faut 2 couches, il me semble que c'est ça, qui a besoin que de 2 couches, et donc c'est un semi-permanent 3 en 1, donc je ne connais pas du tout. Donc est-ce que c'est un vernis semi-permanent où on n'a pas besoin de mettre de finition ou de mettre de base? Je découvre avec vous. J'ai regardé sur internet quand même ce qu'ils disent de ces produits. Appliquer une première couche fine sur la surface de l'ongle, passer sous lampe LED, ajouter une deuxième couche et catalyser. Le tour est joué. Pour une extra brillante, ultra longue durée, rajouter une couche de extra gloss et Shine Tom Coat et catalyser. Bah, ça tombe bien, c'est celui que j'ai acheté. Écoutez, je trouve pas. On va faire comme si on devait mettre une base parce que je connais pas trop. Des belles couleurs, hein. Celle-là aussi d'ailleurs, elle est magnifique. Enfin bref. Donc du coup on va tester. Donc ici je vais tester sur un rouleau. Donc faites pas attention, il y a une couleur là, mais j'ai plus de rouleau sans couleur. Donc ici je vais tester les 3 couleurs. Si vous en avez chez vous ou que vous voulez en acheter, mettez quand même une base, on sait jamais. C'est toujours mieux de mettre une base. Même les vernis semi-permanents qui disent 3 en 1, pas besoin de base, etc. Je sais pas pourquoi c'est psychologique, je suis obligée de mettre une base. Et donc je vais commencer par la violette, donc qui s'appelle Graphic Violine. Donc ici la couleur m'a l'air très pigmentée, le pinceau m'a l'air génial parce qu'il est vraiment bien taillé pour qu'on aille bien près des cuticules. En fait il est en arrondi, je sais pas si vous voyez bien. Donc voici comment se présente le pinceau. Donc j'aime beaucoup, il a vraiment une bonne forme, il a l'air bien opaque. Et je pense que les 3 c'est exactement pareil niveau pinceau vu que c'est de la même gamme. Ouais, c'est exactement pareil. Donc, je vais commencer avec le violet. Donc, la référence est le Graphic Violine 181048. Si je trouve les couleurs et les références sur leur site, je vous mettrai en barre d'informations pour que vous trouviez plus facilement. Je vais commencer avec une première application. Je vais voir ce que ça donne. Donc, on va voir niveau de l'opacité. Je suis assez curieuse. Là, je m'attendais à plus opaque que ça. Bon, on verra bien au bout de 2 couches. Donc je vais la mettre sous la lampe. Donc voici la première couche. Ah, il n'a pas de couche de dispersion. Alors ça, j'aime pas du tout. Mais bon, on va quand même continuer à essayer, hein. Oh, je suis dégoûtée. Il y a quand même une bonne opacité au bout de 2 couches. Il est quand même pas mal. En plus, la couleur est vraiment très jolie. Donc, je mets 30 secondes.
60 secondes sous lampe LED. Et je voulais vous parler aussi de la couleur qu'il y a sur le flacon et de la couleur qu'il y a dans le pot. Dans le magasin, je voyais pas très bien. Je trouvais que c'était assez compliqué de voir la différence de couleur entre ce qu'il y a dans le pot et sur le flacon. Mais quand je suis arrivée chez moi, je trouvais que la couleur était quand même bien similaire à ce qu'il y avait dans le pot. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc j'étais plutôt contente. Pareil pour les autres couleurs, je trouve qu'elles sont vraiment similaires à ce qu'il y a dans le pot. Je sais pas si en caméra vous allez vraiment bien vous en rendre compte, mais j'en suis assez contente. Donc j'ai fait comme eux ils disent sur le pot, donc j'ai mis que 2 couches. Ensuite je vais passer à une autre couleur, donc la Little Dreamer. Donc c'est la référence 181009. Pareil, ils disent qu'il faut ajouter 2 couches. Donc la couleur est bien similaire à la couleur du pot. Le pinceau est toujours le même. Elle m'a l'air opaque. Donc je vais l'appliquer à côté du violet. Ce qui est de l'application, c'est vraiment très agréable, c'est facile. J'aime vraiment bien. Au bout d'une application, c'est quand même bien opaque. Donc je la mets 30 secondes sur lampe LED. Non, c'est vraiment... Il n'y a pas de couche collante en fait. Bon, j'aime pas trop ça, mais bon, à voir. Ensuite, j'applique la deuxième couche. Donc là, j'ai mis la deuxième couche. Je la mets à catalyser cette fois-ci 60 secondes pour être sûr que le tout soit bien catalysé. Donc pareil, celui-là... Il est vraiment facile d'application. En 2 couches, la couleur est bien opaque. Pareil pour celle-là. Je suis un petit peu plus sceptique sur l'autre couleur qui est vraiment un rose clair. Donc je vais vraiment voir si c'est bien opaque. Ça serait tellement top. Parce que je vous en avais déjà parlé dans les produits terminés. J'avais un rose qui était un petit peu similaire de chez Indigo, qui était la Coco Loco que j'adorais, mais à l'application c'était une horreur. Et celle-ci, elle est un peu similaire, donc je cherchais justement un rose très clair comme ceci. Je sais que mes clientes et moi-même d'ailleurs adorent cette couleur, donc je me suis dit que si cette couleur est bien opaque comme je pense, ça serait vraiment top. Je serais hyper contente. Donc voilà ce que donne le rose une fois bien catalysé. Et ça y est, je vais m'attaquer à la couleur rose clair, donc qui est la référence 181044. Donc pareil, le pinceau est exactement pareil. La couleur m'a l'air très opaque. C'est une bonne chose. Par contre, le point négatif que je trouve, c'est que il n'y a pas de couche collante. Mais franchement... Je sais pas si vous voyez, mais il y a une brillance de dingue. Donc, pas vraiment besoin de finition brillante. Mais bon, je préfère quand même en mettre à chaque fois. C'est comme la base. Je préfère en mettre même s'ils disent qu'il n'y a pas besoin. En tout cas, ces couleurs-là, je sais pas du tout s'il y a besoin de base ou pas. Mais j'en mettrai quand même une. Et sur le site, ils disent aussi après de mettre la finition gloss. Mais je ne comprends pas parce qu'il n'y a pas de couche collante. Enfin bref, on va faire comme ils disent. Donc, à l'application... Oh, ah ouais, elle a l'air opaque. Ok, en une couche, c'est quand même pas mal pour du rose clair. Donc, je la mets 30 secondes. Donc pareil, il n'y a toujours pas de couche collante. Donc, je vais réappliquer une deuxième couche. J'adore, la couleur est opaque en 2 couches. Ça va me changer la vie. Et là, je la mets 60 secondes sous la lampe LED. Donc pareil, cette couleur est vraiment similaire à ce qu'il y a comme sur la couleur du pot. Le pinceau est top, l'opacité est top. Donc en fait, ces 3-là, j'adore. Donc voici ce qui est des 3 couleurs. Donc franchement, j'en suis vraiment contente. La couche... il n'y a pas de couche collante, mais la finition est dingue parce qu'elle est quand même bien brillante. Donc ici sur le site, ils avaient écrit pour plus de brillance, mettez le Top Coat Extra Gloss. Donc je vais quand même essayer. Mais le truc qui me chagrine un peu, c'est que il faut quand même passer un coup de
de bloc polissoir là-dessus pour que vraiment la finition accroche. Si vous faites pas ça, ça va faire des bulles, ça va vraiment pas être beau. Donc je vais tester sur un ongle, je vais le poncer légèrement avec le bloc polissoir pour voir ce que ça donne. Et sur les autres, je ne vais pas poncer. Je vais vraiment essayer ce top coat d'ailleurs qui a l'air vraiment bien. Donc ici, je vais passer à cette finition brillante, donc qui est du pinceau. Donc déjà la finition m'a l'air vraiment bien, comment dire, bien épaisse. Donc j'aime vraiment bien les finitions épaisses. Ça me fait un peu penser à la Tip Top de chez Indigo. Et ce qui est du pinceau, j'adore le pinceau parce que pareil, il a un bout arrondi. Donc c'est vraiment pratique les bouts arrondis pour bien aller proche des cuticules en fait. Ici, je vais commencer sur la couche mat. Pareil, je ne sais pas s'il a une couche de dispersion par contre celle-là. J'espère que non. Parce que je n'aime pas les top coats avec une couche collante. Je n'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai toujours été habituée au quick finish de chez Ongle 24 qui avait pas de couche collante. J'ai toujours trouvé ça pratique et plus brillant. Donc ici, c'est parfait. Je vais essayer l'autre. Je pense que ça ne va pas aller. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. C'est plutôt bizarre d'ailleurs. À voir ce que ça donnerait dans la durée. Je ne sais pas du tout. Je testerai sur des clientes. En tout cas, elle est vraiment facile d'application. J'aime vraiment bien. Pas de bulle d'air comme je vous disais parce que quand il n'y a pas la couche collante, le vernis s'accroche mal. Enfin, le vernis brillant s'accroche mal. Donc du coup, ça fait que c'est pas une belle finition. Tandis que là, c'est vraiment lisse. C'est vraiment, vraiment bien. Donc ici, je vais le mettre 60 secondes sous la lampe LED. C'est ce qu'ils disent de toute façon sur le flacon, il me semble. Non, ils disent rien du tout. Ah si. 60 secondes sous lampe LED et 2 minutes sous lampe UV. Hop, et c'est parti. Donc voilà ce que ça donne une fois la catalysation. Et ce n'est pas une couche collante, c'est une couche en dispersion. Donc ça c'est top. Et je trouve que la brillance est vraiment vraiment bien. J'aime vraiment bien ces produits. Après, à tester sur des ongles. Je trouve ça vraiment top. Du coup, je vais vous donner la conclusion et mon avis sur ces produits. J'en suis vraiment contente, en tout cas, de ce qui est l'application, de la pigmentation des couleurs, des peaux, parce que je trouve que les peaux sont vraiment bien. Ils sont pas cheap, ils sont vraiment de bonne qualité. Pareil pour le top coat, j'en suis vraiment contente. Le seul point négatif que je pourrais leur donner, c'est qu'il n'y a pas de couche collante. Après, c'est tout ce que je pourrais dire parce qu'ils sont vraiment bien opaques. En 2 couches, c'est fait. Très brillant. Celles qui ne veulent pas le mettre de top coat, c'est vraiment un produit qui est fait pour vous les filles. Je vous le conseille. Et en tout cas, du top coat, pareil, je l'aime bien pour le moment, mais à voir après dans la durée. Je suis vraiment contente. Je vous dirai au fur et à mesure mon avis sur mes stories Instagram pour voir comment ces produits durent dans la durée d'ici 3-4 semaines. Pareil, ce qui est le pinceau. J'adore vraiment le pinceau. C'est vraiment, vraiment bien. Ils sont vraiment top. En tout cas, vous l'aurez compris, je suis vraiment contente de ces produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà testé ces produits, si oui, si vous aimez ou pas, ou si vous leur trouvez un défaut. Je vous mets tous les liens, si j'arrive à les trouver en tout cas sur le site, et les références en lien en barre d'informations pour que vous puissiez les trouver facilement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!